Les copines, j'espère que vous allez. Bonjour les copains et les copines, j'espère que vous allez bien. Là, je fais une vidéo tout seul. Le soir. Le soir, on croit. Adèle, tu veux me rejoindre? Tu veux me rejoindre? Non. Là, pour le coup, on va regarder des vidéos de suite. On met pas beaucoup de temps, en fait. Parce que je suis en train de faire ma vidéo. Les copains et les copines, là je vais faire, et là je vais faire une vidéo, pas sur Cycle Urbain. Je vais faire une vidéo sur Brawl Stars. Pourquoi? On va couper la vidéo. Si je te fais pas de vidéo. Et puis si je sais pas, toi tais-toi, d'accord? Attends, mais pas quand je suis en train de parler à quelqu'un. En train de faire une vidéo. Les abonnés, je n'ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo. Et si vous entendez des trucs, ben c'est moi qui... L'histoire de Kiroa Zoldyck dans Hunter Comme x ça. Hunter. Kiroa est l'un des 4 protagonistes et le meilleur ami de Gon dans la série Hunter x Hunter. Et il est le 3e enfant de la famille Zoldyck. Jeunesse. Je vous laisse Kiroa écouter est ça. une famille d'assassins connus, la famille Zoldyck. Montrant une grande prouesse à la naissance, Kiroa a déjà maîtrisé de nombreuses techniques de mise à mort à un jeune âge et a été formé pour être l'un des meilleurs assassins de la famille. À l'âge de 3 ans, il a commencé sa formation avec d'autres personnes. Il a été contraint de batailler à l'âge de 6 ans seulement dans la Tour Céleste, un tournoi d'arts martiaux regroupant des combattants physiques On y va les abos. dans lequel il lui fallut 2 ans pour arriver au 199e étage, même s'il a été accepté à l'étage 200 et qu'il a abandonné. Kiroa divulgue que depuis sa naissance, il a été en constante formation pour en faire un assassin professionnel. Kiroa avait passé des années à essayer des compétences uniques et parfaites. Ennuyé et fatigué de tuer, Kiroa s'est rebellé contre sa famille de façon inattendue, laissant sa mère et son deuxième frère, et il s'est enfui de la maison pour passer l'examen de Hunter pour le plaisir. Il rencontre la première partie de l'examen d'Hunter et ils deviennent les meilleurs amis du monde. Ils pensent qu'être avec Gon est pas On y va les abos. première épreuve. Vous me laissez écouter à mes histoires. Je vous dis encore. Vous ne pourrez pas entendre toute l'histoire. Et que je vais arrêter bien plus tôt l'histoire. Donc je vais arrêter avant la fin. C'est une rosa, c'est une rosa. Vite, c'est une rosa, c'est une rosa. Il s'appelait Spike. Où les examinateurs sont des hunters gourmets, répondant au nom de Menchi et de Buara. Le test de Buara est de trouver le porc le plus dangereux au monde et de lui ramener pour qu'il puisse le manger. Kiroa, Gon et ses amis réussissent finalement la tâche avec 70 autres candidats. Cependant, Menchi, le second examinateur, chicane les sujets examinés quand elle leur dit de faire des sushis, un plat traditionnel japonais, car aucun d'eux ne sait ce que c'est le sushi. Menchi réagit de manière excessive à cause d'un candidat qui dévoile le secret de fabrication du sushi. Mais personne ne parvient à le fabriquer. Par conséquent, personne ne passe, ce qui nécessite un hétéro d'intervenir. Le nouveau test à effectuer est à la montagne où les sujets examinés chassent des œufs d'aigle tarentules. À la fin de cette étape, il n'y a que 42 candidats encore présents. Un jeu à minuit. Les 42 candidats restants sont à bord d'un dirigeable où il est révélé que la prochaine phase de l'examen débutera à 8 h le lendemain. Comme tout le monde se repose pour le lendemain, Kiroa et Gon rencontrent Netero. Il les incite à un jeu. En cas de victoire, il leur donnera leur licence de Hunter sur place. Tout ce qu'ils ont à faire est de lui prendre sa balle. Kiroa y va avec impatience le premier, mais échoue. C'est alors le tour de Gon d'essayer de prendre le ballon, mais il échoue également. Le temps passe, et quand il semble que Kiroa et Gon ont essayé toutes les tactiques possibles, Netero suggère qu'ils s'attaquent ensemble. Bien qu'ils arrivent près de la balle à un moment donné, Netero file entre eux à une vitesse fulgurante. Kiroa part en tirant sa révérence et finit par tuer 2 candidats suite à une frustration. Cependant, décide de jouer jusqu'à qu'il oblige Netero à utiliser sa main droite. Quand il y parvient, comme c'est troisième épreuve. Dans la matinée, le dirigeable arrive au sommet de l'île. Les candidats sont informés que l'objectif de l'étape 3 est le vaisseau de la ville en 72 heures. Le groupe de Gon est forcé de faire
5 matchs contre les prisonniers On de y la va. Tomba fait le premier match avec un criminel endurci et abandonne rapidement. Ensuite, Gon fait face au prochain prisonnier qui se nomme Sedokan. Il l'affronte dans un jeu pour voir quelle bougie peut brûler le plus lentement. Gon remporte son match ainsi que Kurapika plus tard. Après ce match, Leono et son coéquipier match contre Sanare après avoir perdu dans un jeu de pierre de ciseaux. Killua, quant à lui, fait face à un homme ayant assassiné au moins 146 personnes avec ses mains. Lorsqu'il essaye de lui faire peur, Killua s'enfuit. D'un seul coup, Killua prend instantanément son cœur et le détruit en face de ses propres yeux. Dans l'animé, il lui donne son cœur après la mort. Le dernier test se compose d'une grande décision. Il y a 2 chemins assez grands qui peuvent contenir 5 membres, mais il leur faudra 45 heures pour le terminer et l'autre ne permettra que à 3 des 5 de passer. Killua favorise le court, châtiant Gon de vouloir prendre le long chemin en disant qu'il prévoit sur 2 des 3 étant toi et moi, c'est-à-dire lui et Gon. Gon veut sortir des sentiers battus et donc ils choisissent le plus long chemin, détruisant le mur entre les chemins, et donc ils finissent par être les 5 qualifiés. Quatrième épreuve. La quatrième épreuve est une chasse à l'homme sur l'île de Zéro, dans lequel les 25 concurrents restants sont nécessaires pour cibler et acquérir le badge de leur proie. Killua est traqué par Imori dans les 3 premiers jours sur l'île de Zéro. Ce dernier trop nerveux pour frapper. Les frères de Imori, Amori et Umori arrivent pour aider leur jeune frère, mais le trio est surpassé par Killua. Killua acquiert les badges des 3 frères, jetant les 2 qui sont inutiles au loin. Épreuve finale. L'épreuve finale finit par être un tournoi entre les participants. Enzo et Gon sont programmés pour se battre en duel, après avoir été sélectionnés par les juges comme étant les candidats qui sont les plus exceptionnels, ce qui embarrasse énormément Killua. Bien que Gon soit passé ses 2 prochains matchs par arrogance, voyant que ses amis cela finit par le faire combattre contre Kitana, qui sera bientôt révélé comme étant la fille aînée de Killua. Hiro qui consacre le match introduit les motivations de Killua et révèle la vérité tout en affectant mystérieusement le psychisme de l'enfant. Ne luttant contre les jeux de l'esprit de son frère, Killua révèle pour la première fois qu'il n'aime pas devenir leader et souhaite devenir ami avec Gon. Hirumi, pris de court, rejette la plausibilité de sa déclaration et menace de tuer Gon si Killua lève le petit doigt contre lui. Ainsi, Killua Killua quitte le site de l'examen et de sa propre volonté va à Kokoro Mountain, arc de la famille Zoldyck. Gon, Kurapika et Leolio se sont mis en route pour Kokoro Mountain afin de récupérer Killua. Selon Zemuno, Killua a ouvert la vérification qui pèse 16 tonnes. Gon et ses amis restent avec Zemuno afin de se former et d'ouvrir les portes eux-mêmes. Ensuite, ils rencontrent Canaria. Elle a été affectée de ne jamais laisser quelqu'un passer. Il a également été révélé que Killua a tenté de devenir ami avec elle, mais elle a refusé. Après avoir battu Gon, elle a été frappée par la mère de Killua, Kikyo, qui était accompagnée par Karuto. Kikyo était là pour délivrer un message de Killua qui ne veut pas les voir. Avant le départ des Zoldyck, Gon dit à Kikyo d'informer Killua qui montait Killua était dans la chambre d'isolement, torturé par son frère Hiroki. Il s'en est servi en tant que punition pour avoir fui et l'avoir blessé lui et sa mère. Il a essayé de provoquer une douleur physique à Killua, mais en vain, car Killua dormait tout le temps. Quand il se réveilla, il salue joyeusement Miroki à sa grande frustration. Il a informé Killua sur la situation de Gon, Kurapika et Leolio. Il tente de narguer Killua, indiquant qu'il pourrait ordonner aux 3 d'être tués. En entendant cela, Killua se met en colère et brise son confinement. Il menace Miroki de le tuer et d'essayer de nuire à ses amis. Heureusement, Killua de quitter la salle et de Killua eut un discours paternel. Son père lui a demandé à propos de l'examen Hunter les sentiments ressentis et beaucoup plus. Après, Killua lui a demandé s'il veut voir ses amis. Avec cela, Silva permet à Killua de après cela, Killua partit et eut une confrontation avec de l'empêcher de partir. Killua quitte sa mère et retrouve ses amis pour quitter le domaine Zoldyck. Plus tard, Kurapika informe Killua, Gon et Leolio ce que Hisoka lui a dit pendant l'examen Hunter. Ils sont tous d'accord pour se réunir à nouveau dans 6 mois à Yorkshire City. Kurapika et Leolio partent alors que Gon et Killua restent ensemble. Arc de la Tour Céleste. Killua et Gon vont à la Tour Céleste où ils s'entraîneront et gagneront de l'argent en même temps. Ils rencontrent un compagnon de lutte, un jeune garçon
finit par devenir l'adversaire de Killua. Alors que Zuchi est sur le point de perdre, il sort soudain d'une concentration coma, libérant Killua mi-jeu et marche arrière. Il va rappeler son ami qui sont après une de perdre, Killua entend la conversation de Zuchi avec son maître et il s'excusait parce qu'il ne contrôle pas sa capacité. Killua se demande à tout haut de ce que Zuchi parlait. Gon a suggéré qu'il devait demander à Zuchi de son appel de un mot de suivi. On approche les trois et se demande volontiers pour enseigner à Killua et Gon une technique appelée le nen. Dans la chambre, il a discuté des 4 grands principes du nen. Il a démontré comment cela fonctionne et Killua sentit la force de Killua. Dans le fond, Killua dit à Gon que tout ce que Wing a dit était un mensonge. Ils arrivent enfin au 200e étage. Ils essayent de passer un couloir, mais en vain. Comme ils essayent d'avancer, une employée se montre. Elle les informe qu'ils ont jusqu'à minuit pour s'inscrire. Hisoka se montre alors et leur dit qu'ils ne sont pas prêts pour mettre un pied à cet étage. Killua essaye de se battre, mais Hisoka utilise de l'aura sur lui. Wing apparaît derrière eux et propose de leur enseigner le vrai nen. Avant leur départ, l'employé a également informé que si Killua n'est pas en mesure de s'enregistrer au moment donné, il ne sera jamais en mesure de sortir la nuit. Dans la chambre, Wing a démontré le vrai nen et fait à Gon et Killua sentir sa pression. Puis Killua demande à Wing pourquoi il a décidé de leur enseigner, et il a répondu que ce serait un gros problème s'ils arrivent au 200e étage sans rien savoir. Les participants de l'étage 200 sont tous capables d'utiliser leur nen. Après 2 heures, ils sont rentrés dans le couloir que Hisoka gardait. Tout en libérant une certaine aura, Gon et Killua arrivent à le traverser. Après que Hisoka parte, ils sont confrontés à 3 autres combattants, à savoir Guido, Sadako Au revoir les et copains et les Lucaso. copines. Lors de l'inscription